Imaginons que l'humanité a une carte bancaire et sur cette carte bancaire, il n'y a pas de l'argent, mais plutôt un budget en termes de carbone. Et donc cela veut dire que chaque fois que nous construisons quelque chose, chaque fois que nous brûlons des tonnes de fuel, chaque fois que nous prenons des voitures, chaque fois que nous nous transportons, la carte elle est débitée. Et au fur et à mesure, en fait, ce que vous avez sur la carte, ça va manquer. C'est l'idée principale du budget carbone. En fait, un budget carbone, c'est ce qui reste à l'humanité en termes de CO2 pour ne pas dépasser les 2 degrés Celsius à la fin de ce siècle. Et donc, si ce budget en fait pouvait être évalué, il est de combien ? Selon le Global Carbon Budget, à partir de 2026, l'humanité ne dispose que 1055 gigatonnes de carbone. Si en moyenne, on brûle à peu près 42 gigatonnes de carbone par an, la totalité, cela voudrait dire que nous avons encore pour 25 ans de budget carbone. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait attendre 25 ans pour agir. Il faut agir maintenant pour pouvoir faire cette substitution et modifier nos comportements, modifier l'économie mondiale pour qu'elle soit décarbonée. Le budget carbone dont l'humanité dispose d'ici à la fin de ce siècle pour stabiliser sous 2 degrés Celsius, c'est 1055 gigatonnes de carbone. Une question qui vient à l'esprit, combien avons-nous émis depuis l'ère industrielle ? C'est-à-dire depuis 1850. Alors selon le GIEC, de 1850 jusqu'à 2019, l'humanité a émis 2400 gigatonnes de carbone. Donc on a émis 2400 gigatonnes de carbone et pour rester sous les 2 degrés Celsius, il nous reste 1055 gigatonnes de carbone. C'est le budget carbone restant. Qui est incroyable en fait, c'est le chiffre, c'est 62% des émissions sont depuis 1970. C'est-à-dire sur les 1970 jusqu'à 2025, on a consommé sur les 55 dernières années 62% de tonnes de carbone, en fait, de gigatonnes de carbone. Et encore, un autre chiffre, c'est qu'à partir de 2010, on a consommé 17% de cette... Donc en fait, le rythme, il est en train d'accélérer. C'est-à-dire que l'humanité est en train de brûler de plus en plus de gigatonnes de carbone. Et donc là, aujourd'hui, nous avons un budget théorique de 1055 gigatonnes de carbone qui nous permettent, si jamais on ne les dépasse pas, de maintenir la température au-dessous de 2 degrés Celsius. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est ce budget, comment le répartir entre les différents pays. Et là, il y a une question de justice climatique. Parce que certains pays ont été responsables de ces émissions historiques et d'autres pays n'ont pas utilisé leur budget carbone. Et donc naturellement, on va dire, les pays qui n'ont pas utilisé, qui n'ont pas fait leur croissance économique et le développement économique avec le carbone, devraient davantage utiliser que les autres. Et c'est là où il faudrait émettre justement des questions d'équité, équité intragénérationnelle entre les pays, mais également une équité intergénérationnelle entre cette génération et les générations futures. Et donc aujourd'hui, on est en train de se poser cette question, comment répartir le budget actuel ? Il y a plusieurs critères qui pourraient être considérés. D'abord, c'est la population. On ne peut pas diviser le budget carbone sur les 200 pays parce qu'il y a des pays qui sont à 1,3, 1,4 milliard d'individus et d'autres pays, c'est des centaines de milliers de personnes. Il y a également la responsabilité historique. Ceux qui ont déjà utilisé devraient moins faire, c'est le cas de l'Union européenne, mais également ça devrait être le cas des États-Unis et des pays de l'OCDE en général, que les pays qui n'ont pas utilisé, notamment le continent africain, qui n'a brûlé jusqu'à présent que 4% des émissions, mais également ça pourrait être la capacité d'agir et d'autres critères comme la technologie. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est que faire avec les budgets carbone et comment le répartir de manière équitable. Il y a un concept qui est apparu pour justement pouvoir allier cette question d'équité avec le budget disponible, c'est ce qu'on appelle la responsabilité commune, mais différenciée. Et donc, tous les pays doivent agir, mais tous les pays n'ont pas la même capacité, et chacun selon ses capacités, sa population, ses émissions historiques, sa richesse, et ses besoins en termes de développement et de financement. Donc aujourd'hui, il est fondamental d'avoir un accord sur le budget carbone et une allocation carbone par pays pour savoir quelle trajectoire on a et comment maîtriser
le cheminement jusqu'à 2100 et donc maintenir la température au sol moins de 2 degrés Celsius. Pour l'instant, on n'a pas un accord, on a un accord qui est général, c'est l'accord de Paris, mais cet accord ne prévoit pas de clause spécifique sur le budget climat. J'espère que cet éclairage du dimanche vous a plu et à très bientôt pour un autre éclairage et une autre vidéo éducative sur le climat ou sur les transitions humaines.